procès du diable, le cas d'Arne Johnson obligera Ed et Lorraine Warren à se battre pour sauver l'âme d'un jeune garçon. Ainsi, le couple basculera dans un monde inconnu et effrayant. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La saga Conjuring revient plus terrifiante que jamais dans une bande-annonce sortie jeudi dernier. Dans ce nouveau film, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, le couple Warren devra s'occuper d'une affaire qui a fait trembler les États-Unis. En effet, pour la première fois, un accusé plaide une possession démoniaque pour se défendre de son crime. En tant que grande fan du Conjuringverse, j'attends ce film avec très grande impatience. J'ai adoré tous les films personnellement, et j'attends avec impatience celui-là. Bon, quand je dis j'ai adoré tous les films, c'est pas un euphémisme, c'est vrai, je les ai adorés, même s'il y en a que j'ai beaucoup aimé que d'autres. Mais n'oublions pas qu'il y a certains films qui sont faits descendre par la critique, comme La Malédiction de la Dame Blanche, ou encore un des Annabelle, je sais plus si c'était le 2 ou le 3, je ne sais plus lequel, mais il y a quelques films qui sont faits descendre malgré tout. Moi, écoutez, généralement, je me plains pas trop des films. Quand un film est vraiment mauvais en soi, bah je le dis. Que personnellement, j'ai trouvé aucun film mauvais. Enfin, bon ça, encore une fois, c'est mon avis. Malgré tout, il y a un petit côté de moi qui appréhende, parce qu'en fait, la réalisation du film a changé. En effet, ce n'est plus le grand James Wan qui a la réalisation, il a laissé sa place à Michael Chavez. Michael Chavez qui, entre autres, s'est occupé de La Malédiction de la Dame Blanche. Le réel a changé, c'est vrai, mais en fait, James Wan n'a pas été totalement écarté de la création du film. Il a participé au scénario et à la production de ce troisième opus. Donc, on devrait quand même y retrouver sa touche personnelle. Ce qui a fait des autres films un carton. Clairement. Et ça fait quand même plaisir de savoir qu'il était derrière le projet. Parce que oui, il est peut-être plus à la réalisation, mais au moins, il est toujours là. Et ça me rassure un petit peu. J'ai bien aimé La Malédiction de la Dame Blanche, mais c'est un des films qui s'est fait descendre par la critique. Et pas mal de gens, du coup, bah, ils appréhendent. Et honnêtement, je peux les comprendre. Logiquement, si tout se passe bien, le film sortira, en France, j'entends bien, le 2 juin cette année. Si bien entendu, il n'est pas repoussé, comme ce fut le cas pour plusieurs films. D'ailleurs, est-ce qu'il a déjà été repoussé ce film-là? Je crois que oui. Il devait sortir en début d'année, je crois. Et il a été repoussé. Et là, j'espère qu'il ne le sera plus. Clairement, parce que je serais vraiment dégoûté si l'un des films que j'attends le plus cette année est repoussé. Je vais tellement pleurer pour de vrai, les amis. Donc, j'espère que la date va rester, et puis voilà. Mais bon, bien entendu, les cinémas ne vont pas rouvrir avant un bout de temps, donc je serais pas étonné qu'ils le repoussent malgré tout. Ouais, je croise les doigts, ok? J'ai envie de croire qu'il puisse sortir à la bonne date. Et je sais pas, peut-être que je ferai une review sur ma chaîne secondaire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de review de film. Enfin bon, on verra, c'est pas trop ça le sujet pour le coup. Donc oui, quand j'ai vu le trailer, j'étais vachement excité les amis, très excité, et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Ça m'a donné des frissons, pour être honnête avec vous, et surtout la scène du Lido. Oh bordel, les Lido c'était à l'époque. Bon, en même temps, tout ça se passe il y a des années auparavant, évidemment, là où les Warren exerçaient leur activité, bien entendu. Mais voilà, ça fait bizarre de voir ce genre de truc. Et ouais, c'est assez flippant pour le coup comme c'est fait. Et ce qui est assez flippant, c'est à la fin du trailer où Lorraine se fait tirer par un truc. Oh bordel que j'ai pas aimé ça. Et là, ça va être assez différent puisque les Warren vont être dans un monde qu'ils connaissent pas. Hein, et qui est vachement effrayant. Ça dépasse tout ce qu'ils ont déjà pu voir par le passé. Parce que je me rappelle qu'au départ, quand Conjuring 3 avait été annoncé, je me souviens d'avoir lu quelque part que ce serait centré sur une histoire de loup-garou, quelque chose comme ça. Et j'étais en mode super excité, hein, parce que j'adore tout ce qui concerne les loups-garous et tout le bordel. Et j'ai été assez déçu quand j'ai constaté que c'était pas le cas. Mais c'est un cas hyper intéressant, celui-là. Je dis pas le contraire. Et j'ai hâte de voir comment c'est fait. Eh ben, faut croire que tout le monde est possédé par le diable quand ils commettent leur crime. Enfin, bon, ça c'est notre histoire pour un autre jour. Je suis pas là pour parler de cette histoire-là. J'adore cette franchise, vraiment. D'ailleurs, je dirais bien un mot sur une autre franchise que j'adore, Insidious, exact.
Je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, mais je crois pas. En fait, il y a bel et bien un 5e film de prévu qui sera centré sur Dalton adulte pour le coup. Et j'ai hyper hâte de voir ça. Mais par contre, il n'y a absolument aucune date de prévu, quoi que ce soit. C'est dommage, mais bon. Pour revenir à Conjuring 3, j'espère qu'il sera bien et qu'on se chiera bien dessus comme les précédents. Parce que oui, tout ce que j'attends de ce film, c'est qu'on ait peur, qu'on se chie dessus. C'est tout ce que j'attends de ce film, les amis. C'est ça le but de ce genre de film. Ça doit faire peur. Conjuring 3 ne sera pas le seul film du Conjuringverse à voir le jour. Parce qu'il y a, je rappelle, 2 autres films prévus autour de cet univers. En effet, on aura La Nonne 2. Déjà, on en a entendu parler depuis un temps déjà. Et aussi un film centré sur l'homme tordu que l'on voit à un moment dans Conjuring 2. Et c'est le film que j'attends avec plus grande impatience entre La Nonne et ce film-là. J'ai hâte qu'on ait des informations personnellement. J'ai vraiment hâte. C'est le genre de film que j'adore. Par exemple, je préfère ce genre de film paranormal que un film gore. Je dis pas que je regarde pas des films gore, au contraire. Mais disons que je préfère ce genre de film. Je sais pas si je suis la seule. Puis il va falloir quand même que moi j'essaye de faire une liste des films que j'attends cette année. Mais c'est un peu dur parce qu'en sachant que la moitié seront sans doute reportés à l'année prochaine et qu'il y en a plein qui l'ont été dans ces derniers jours. Voyons donc. Les amis, je croise les doigts pour que ce film soit un succès. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce film, vous l'attendez autant que moi? Est-ce que vous avez un peu peur parce qu'on ne retrouvera quand même pas James Wan à la réalisation? Mais d'un côté, il faut éviter de paniquer parce qu'il sera toujours là. Et dites-moi si vous espérez comme moi qu'il ne soit pas reporté à une date. Hein. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir comment ils vont tourner ça. Hâte de voir si ça va être un peu comme Conjuring 2 parce qu'ils avaient tourné ça d'une main de maître, mais vraiment incroyable. Parce que l'histoire avec la nonne là, et ça n'a pas existé dans la vraie vie avec les Warren. Là, c'était pour le bien scénaristique. Et là, on va bien voir du coup si ce sera pareil. Et si on verra du coup une apparition de la nonne ici, je sais pas, peut-être. Il va falloir attendre le 2 juin pour avoir le cœur net. Donc voilà les amis, la section commentaires est à vous, j'attends vos avis. Qu'avez-vous pensé de la bande-annonce? Qu'attendez-vous de ce film? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes confiant? Et puis voilà, bref, écoutez, dites-moi ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, partager avec vos amis si ça vous chante. Aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, bien évidemment. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Marius, à la prochaine!